Contre l'austérité et le TTIP. Ah d'accord, ah bah ouais, c'est de toute première importance. Moi j'y vais, hein. Ah ouais. J'y vais à Bruxelles. Ah ouais, parce que faudrait toute une colonne d'individus libres. C'est un mouvement des Maréas qui est issu des indignés et qui maintenant est pas mal contrôlé par Podemos et compagnie. Ouais, c'est ça le problème. D'ailleurs, le grand Manitou de ce truc-là, c'est un type qui s'appelle Pedro Aroro, d'ailleurs je ne le vois pas, et qui est très lié à Podemos et qui est un universitaire qui travaille beaucoup sur la question de l'eau. Moi je le connais depuis des lustres, hein, je sais pas, j'ai pas trop suivi, mais Podemos, ils filent droit ou ils sont bancals? Bah, si tu veux, ils font des compromis. Bah, c'est pas qu'il faut des compromis, si tu veux. Au départ, ils étaient censés s'appuyer sur le monde des indignés, etc. Ouais. Et en fait, ils ont monté une direction du parti. Dans la direction du parti, il y a une hiérarchie. Il y a Pablo Iglesias, etc. qui ont complètement verrouillé le truc. Corseté. Ces mecs, c'est des marxistes-léninistes, hein, pur et dur. Hein, donc c'est parti avant-garde. Et ils sont en train de se prendre un bouillon en Espagne. Hein. De perdre de l'importance au profit d'un autre truc qui s'appelle Ciudadanos, qui est l'équivalent de Podemos mais pour la droite. D'accord. Ah ouais, bah ouais, c'est mal parti alors. C'est mal barré, Parce que le problème, voilà, c'est de ne pas être fidèle à ses valeurs d'origine. De toute façon, dès l'instant où tu crées un parti, c'est mort. Ouais, bah oui. Ça se gangrène tout seul. Ouais. Tu as beau dire, je m'appuie sur les mouvements sociaux, etc. Non, il y a toujours des relations de pouvoir. On le voit avec Syriza. Ouais. On l'a vu avec Syriza en Grèce, on le voit avec Podemos. C'est mort, quoi. Non à l'austérité. Non à l'austérité. Pour remonter l'allée. Oula. Je sais pas si tu te souviens de moi. Oui. Le jardin. Bien sûr, à Las Rebes. Ah bah, il y a toujours des actions là-bas. Hein. Là-bas, ça continue, oui. Et oui. Et aussi au jardin du Père Prévost aussi, il se passe beaucoup de choses en ce moment. D'accord. Là, la police devait intervenir. Cette nuit, on a mis des chaînes et tout. C'est là où il y a les tentes. Ouais. J'ai vu en passant hier. Ouais, bah c'est un campement de résistance là-bas hein, contre un chantage immobilier. C'est la partie qui ne sert pas de stade. Ouais. En fait, ils ont sauvé le stade, mais en échange, ils ont eu 3 zones à urbaniser. Donc, ils vont continuer de rendre la ville invivable, quoi, si on fait rien. Je vous enverrai une invitation. Là, le 24 octobre, on fait la 2e journée de l'art-évolution. La journée de l'art-évolution, c'est des artistes qui viennent décorer les lieux. D'accord. Le 24 octobre, samedi 24 octobre. Vous nous envoyez un truc. Ah oui. Ouais, d'accord. On va oublier justement. Si on peut venir, il y a pas de souci, on viendra. Oui. À partir de quelle heure? Bah, à partir de 14h. Non à l'austérité. J'ai pas entendu. Non. Et J'ai pas entendu. où? Alors, au stade du Père Prévost, quartier des Beaux-Arts. Ok. C'est un lieu commun qu'ils veulent détruire pour y implanter 3 résidences de standing sécurisées. Et voilà quoi. Donc on... 14h le 24. Oui. Donc pour la peine, on a fait un jardin vivrier, bio-écolo là-bas et puis on résiste. Le jardin, c'est notre barricade. La résistance s'organise. Ça démarre doucement. Convergeons vers la solution. Ah, on a essayé la convergence, là c'était pas facile. Hein. Pourtant il y a plusieurs collectifs qui étaient intéressés. Après dans les actions... Si tu veux le problème, moi j'ai donné ton email et puis j'ai expliqué un petit peu ce que vous faisiez là, à Garden Bliss, à une amie d'attaque qui est très impliquée sur un jardin partagé
à la paillade ou par là. Ils cherchent un endroit. Le problème, c'est que vous êtes très anti-élu, vous dites on prend. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est pérenniser le lieu. Donc négocier avant. Donc négocier avec les... Alors que nous, on négocie après, ouais. C'est clair. Bah ouais, mais ouais, c'est plusieurs façons de faire, mais nous, on n'est pas bloqués non plus, il faut discuter. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils avaient discuté avec les socialistes de l'époque qui les avaient envoyés bouler. Et là, ils rediscutent avec Sorel qui les envoie bouler. Et ils ont rediscuté avec les socialistes, notamment un type qui s'appelle... un socialiste qui s'appelle... Delafosse. Delafosse. Ah oui. Et qui maintenant dans l'opposition. Ah ouais, bah oui. Et qui leur a dit, mais allez-y, prenez-le. De toute façon, ils n'auront pas le courage de vous virer. Prenez-le. Ah ouais, non, mais là, il y a une lutte à la Srebes. Delafosse, il a essayé de se ramener un petit peu la couverture sur lui. C'est des opportunistes. Ah oui. Des vautours. Les vautours de la politique. Osez dire, allez-y, faites une action citoyenne, prenez le truc, de toute façon. Alors que à l'ancienne mandature, il disait non, pas le truc, faut pas. Non, mais et puis là, à la Srebes, là, il vient soutenir le mouvement qui s'oppose à un projet que lui-même a avalisé quand il était adjoint à l'urbanisme. Donc c'est de mieux en mieux, quoi. Il y en a, ils n'ont pas honte, quoi. Divisés dans la peur, trop renfermés sur nos mères, celles qui s'aiment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. C'est le même bourreau qui vient taper sur nos crânes et entre nous, on se déverse tout le poison de notre âme. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs, pendant que des bâtiments sont vides, leur prendre la valeur, ça exprime ses familles, des vieux, des enfants, entre câbles CRS, des caméras de surveillance, quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles, apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les façons d'afficher. Ce matin, il y avait une manifestation, les syndicats, tout ça. Ils réclament une augmentation des salaires. Ils étaient tous là. Non, il n'y avait pas Solidaire, je crois. Ah si. Oui. C'est toujours les plus engagés. C'est les plus petits, donc nos quartiers populaires, c'est des femmes qui poussent à la place. Nous égoïsme pour la guerre, pour nous envoyer à la casse. Les convois sont armés, prêts à ta base. Faire déborder le vase pour nous voir la tasse. Ouais, mais il suffit pas de construire à côté. Il faut affronter l'adversité parce que il y a des adversaires, il y en a et ils t'empêchent de faire. Eh oui. Là, je comprends, mais bon, faut ponctuellement là où il t'empêche de faire et de le faire intelligemment par la consommation de toute façon. C'est ta consommation qui décide de tout. Si tu arrêtes de consommer pour une multinationale. Alors on va expliquer pourquoi on est là, qui